Les titres principaux, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a souligné les progrès notables de l'Éthiopie en matière de sécurité alimentaire. L'Éthiopie est passée du statut d'importateur de produits alimentaires à celui d'exportateur. Bienvenue chers téléspectateurs sur EBC, c'est moi Zala Lamkana avec le journal. Lors de son discussion sur la conférence du Monde sans fin, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a souligné les progrès notables de l'Éthiopie en matière de sécurité alimentaire au cours des 6 dernières années. Le pays a doublé ses terres cultivées et mis l'accent sur les cultures industrielles à haute valeur ajoutée comme le blé, le maïs, teff et le sorgho qui résistent à la sécheresse. En outre, Abiy a également reconnu les défis persistants dans le système alimentaire éthiopien, notamment les limites d'accès aux intrants agricoles modernes tels que les engrais, les semences ainsi que les effets négatifs de la croissance démographique, de l'intensification agricole et de la déforestation. Abiy a réaffirmé l'engagement du pays à poursuivre l'agro-industrialisation et à promouvoir les politiques inclusives pour le développement équitable. La conférence qui a réuni des leaders mondiaux se concentre sur la lutte contre l'insécurité alimentaire mondiale. L'Éthiopie est passée du statut d'importateur de produits alimentaires à celui d'exportateur au cours des 6 dernières années sur la direction du Premier ministre Abiy Ahmed, a exprimé le directeur général de l'ONU, Gerd Müller. La remarque a été faite lors de la conférence sur le monde sans fin qui s'est tenue au musée mémoratif d'Adwa à Addis Abeba. La population africaine devrait atteindre 2,5 milliards d'habitants d'ici 2050, tandis que la demande alimentaire augmentera de 70%, a-t-il ajouté, notant que l'Afrique a le potentiel de mettre fin à la faim. Selon lui, les progrès enregistrés par l'Éthiopie au cours des 6 dernières années peuvent être reproduits dans presque tous les pays africains. Le ministre des Affaires étrangères, Gédéon Timotheos, a eu une discussion avec le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, plus tard dans la journée. Les deux parties ont échangé leurs points de vue sur des questions communes, en particulier les liens entre l'Éthiopie et l'Union africaine, ainsi que sur des questions régionales et continentales. Le ministre Gédéon a réaffirmé l'engagement historique de l'Éthiopie à renforcer l'Union africaine, exprimant sa reconnaissance et sa gratitude pour la contribution du président au renforcement de l'Union. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, a pour sa part exprimé sa joie face à la nomination du ministre et a exprimé son espoir que pendant son mandat, l'Union devrait encore plus forte. Lors de la conférence interreligieuse internationale, les participants ont salué la transformation urbaine impressionnante en cours de l'Éthiopie, la qualifiant de remarquable. Les estiment que le pays devient rapidement l'une des principales destinations touristiques. L'Afrique pourrait bientôt rivaliser avec les villes mondiales comme Dubaï. Organisée par le ministère éthiopien de la Paix et l'Université Mohammed bin Zayed, la conférence comprenait une visite au parc de l'Unité à Addis Abeba, symbole de cette transformation. Les participants comme Mohamed Ali Alouma du Conseil suprême musulman d'Ouganda ont exprimé leurs administrations pour le développement d'Addis Abeba et l'engagement de l'Éthiopie à préserver son patrimoine. Ravi Glad Friedman d'Afrique du Sud a été impressionné par la revitalisation du parc, en particulier la préservation de ses espaces verts et son lien avec l'histoire. Peter Yandeng du Soudan du Sud a salué les progrès réalisés grâce à la paix en Éthiopie, soulignant que la capacité se développe rapidement en conséquence directe
de cette stabilité. Il a été noté que le sommet de BRICS est la plateforme grâce à laquelle l'Éthiopie a pu créer de vastes relations internationales. L'ambassadeur de Russie en Éthiopie a donné des explications sur les résultats de la 16e sommet de BRICS tenu à Kazan et sur la poursuite de la mise en œuvre de l'accord de Kazan en présence des ambassadeurs des pays membres, des responsables du ministère des Affaires étrangères et des médias. Dans le même temps, l'ambassadeur de la Russie en Éthiopie, Evgeny Turkhin, a annoncé que les pays membres de la 16e sommet du BRICS avaient mené des consultations efficaces sur les moyens d'élargir la coopération et d'ajouter davantage de membres au groupe. On rappelle que la 16e sommet du BRICS qui s'est tenu pendant 3 jours à Kazan en Russie fin octobre de l'année dernière s'est terminé par la définition des lignes directrices pour la création d'un ordre mondial juste et l'approbation de l'accord de Kazan. L'Éthiopie a pris part à la 92e Assemblée générale d'Interpol tenue du 4 au 7 octobre 2024 à Glasgow, au Royaume-Uni. La délégation éthiopienne était dirigée par Demelash Gebremichael, commissaire général de la police fédérale, ainsi que des responsables clés d'Interpol d'Éthiopie, dont le général Zalala Mengistu et Dejane Bekkele. Lors de l'ouverture, le Premier ministre britannique Keir Starmer a souligné l'importance des efforts collectifs des États membres d'Interpol pour la paix mondiale. L'événement se concentre sur l'évaluation des performances d'Interpol à l'adoption de résolutions importantes. Un moment clé de l'Assemblée est la nomination du nouveau secrétaire général d'Interpol, le Brésilien Vladeci Yukiza, qui succède à George Stock dans le mandat prend fin après 10 ans. La discussion de cette année porte sur des sujets cruciaux tels que l'IA, les biométriques, la sécurité mondiale et la gouvernance de la police internationale. Le ministre de l'Agriculture, Girma Amanti, a discuté avec le ministre de l'Agriculture de la République démocratique du Congo, Grégo Mustachal, des questions sur lesquelles les deux pays peuvent travailler ensemble dans les domaines de l'agriculture. D'autre part, le ministre de l'Agriculture de la République démocratique du Congo, Grégo Mustachal, a reconnu les changements dans le secteur agricole en Éthiopie, ajoutant que le gouvernement du pays souhaite tirer les leçons de l'expérience d'Éthiopiens. Le ministre de l'Agriculture, Girma Amanti, a exprimé que l'Éthiopie est disposée à partager son expérience dans le domaine de l'agriculture avec la République démocratique du Congo. Les informations du ministère indiquent que les deux parties ont conclu un accord pour travailler ensemble sur des questions qui leur permettent de travailler ensemble à l'avenir. Et pour conclure, le journal Ethiopian Airlines, le plus grand transportateur d'Afrique, a reçu le premier avion de ligne A350-1000 d'Afrique baptisé Ethiopian Terre d'origine de la société Airbus lors d'une cérémonie organisée à Toulouse en France. Ce tout nouvel avion est arrivé à l'aéroport international de Bolé à Addis Abeba hier le 5 novembre 2024. Le Premier ministre Abiy Ahmed, dans son discours au Parlement la semaine dernière, a révélé que l'Éthiopie s'était déjà lancée dans la construction d'un méga aéroport. Ce nouvel aéroport devrait avoir la capacité d'accueillir 130 millions de passagers chaque année, soit plus que de 4 fois la capacité actuelle de l'aéroport international de Bolé. La variante A350-1000, une version plus grande et plus puissante de la famille A350, peut accueillir jusqu'à 395 passagers en classe affaires et économique avec une section affaires plus étendue que les configurations à fuselage large existantes d'Éthiopiens.
Et maintenant, je rappelle les titres principaux. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a souligné les progrès notables de l'Éthiopie en matière de sécurité alimentaire. L'Éthiopie est passée du statut d'importateur de produits alimentaires à celui d'exportateur. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi, Zalal Amourkan avec vous et c'est une bonne suite de programme.